Comme Nicolas et Claude, on va parler d'un dispositif de financement public. Côté F Initiative, aujourd'hui, on va vous parler de l'ORMAT. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous représenter un petit peu qui nous sommes chez F Initiative. Donc historiquement, on accompagne les entreprises sur le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on est sur les financements publics directs, que ce soit à l'échelle nationale, régionale et européen. Et depuis quelques années maintenant aussi, on a un département qui est dédié à la transition énergétique pour financer justement votre décarbonation, que ce soit via des financements privés, notamment les C2E, ou des aides directes publiques dont l'ORMAT fait partie aujourd'hui. Et puis on a également une partie sur la structuration de votre innovation avec le management de l'innovation. Et pour accélérer aussi vos financements, on a tout ce qui va être le recrutement de scientifiques pour accélérer votre innovation et des outils digitaux qu'on peut mettre à disposition aussi de nos clients. F Initiative, donc le siège est à Puteaux et puis on a différentes agences sur le territoire national pour être au plus près de nos clients. C'est aujourd'hui 330 employés et 3500 clients et des référencements auprès de l'administration. Je rentre pas plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on vous fera suivre les présentations et puis les coordonnées. Donc l'appel à projet Ormat, parce que c'est plus pour ça, enfin c'est pour ces dispositifs de financement public que vous vous êtes connectés ce matin. Donc on va rentrer directement dans le sujet. L'Ormat, il vient de réouvrir il y a quelques semaines. L'idée de cet appel à projet, donc c'est Objectif Recyclage Matière, c'est de soutenir des projets d'économie circulaire, que ce soit sur le surtri, la préparation de ces déchets en vue de les réincorporer, la production de matières premières et la réaffectation et le remanufacturing, notamment des batteries. Ce dispositif de financement public, il va soutenir deux types d'actions. Le premier axe, ça va être des études de diagnostic, des tests de performance, des études de faisabilité pour soutenir le second axe, donc l'investissement. Ce premier axe, en fait, il va permettre de démontrer le bien fondé des futurs investissements qui vont être engagés par l'entreprise et donc justifier d'un certain nombre de performances, que ce soit au niveau de l'identification de l'approvisionnement de vos matières, que ce soit sur les débouchés ou sur le modèle économique que vous allez engager. L'ORMAT, il va aussi venir accompagner des matériaux clés. Il y a donc 6 types de matériaux qui vont être financés dans le cadre de l'ORMAT. Le plastique, le textile, les métaux et notamment les batteries, le bois, le papier, le carton, le verre et les matériaux minéraux, où on va retrouver tout ce qui va être autour du béton, donc, et notamment donc, les déchets du BTP. Et sur chacune de ces thématiques, évidemment, il y a des priorités dans les priorités qui sont disponibles et accessibles sur le cahier des charges. On pourra bien évidemment vous le transmettre. L'idée, c'est pas de parcourir en détail le cahier des charges aujourd'hui, mais c'est de vous donner en tout cas les grands critères et vous donner des informations et des éléments pour renforcer la qualité de votre dossier afin que vous soyez lauréat. Donc, le type de porteur de projet que l'ADEME cherche à soutenir, ça va être à la fois des préparateurs, des régénérateurs, des recycleurs, des transformateurs et des donneurs d'ordre pour venir accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage.
La prochaine relève est fixée au 15 mai, mais la deadline ultime, on va dire, c'est le 6 octobre 2025 à midi. C'est un financement sous forme de subvention et donc selon l'axe, et la taille de l'entreprise, là, pour le coup, on est soumis au régime d'aide européen contrairement au LIFE tout à l'heure, dont Nicolas parlait. Là, on a vraiment un soutien en fonction de la taille des entreprises et en fonction, des dépenses que vous allez engager. Donc on pourra revenir dans le détail sur, ce taux d'aide sur la prochaine slide. Mais entre 60 et 80% pour l'axe 1 et entre 40 et 60% pour la partie investissement. Et on est sur des projets inférieurs à 2 millions d'euros. On n'a pas de durée de projet. Bien évidemment, il faut qu'on soit sur des projets avec un impact à court moyen terme. Donc, on ne peut pas aller soutenir des projets sur 10 ans, mais on est plutôt sur 3 à 4 ans. Hop, voilà. Au niveau des dépenses éligibles qu'on va aller retenir et calculer dans le cadre de l'ORMAT, on va être sur des régimes liés à la protection de l'environnement, donc des études de faisabilité, les coûts d'investissement qui sont nécessaires pour décarboner vos process, les coûts d'infrastructure et de génie civil et la VRD, donc la voirie. On a 5% du budget qui peut être repris dans la formation, puisque l'idée, c'est vraiment de déployer de nouveaux modèles économiques basés sur l'économie circulaire, et ça peut nécessiter une formation de vos collaborateurs pour le déploiement de ces nouveaux processus industriels. Et tout ce qui va être certification volontaire auprès notamment par exemple du CSTB. Là, on retrouve en dessous donc le tableau avec les différents taux d'accompagnement et les intensités d'accompagnement de leur maths. Donc là, on est sur le régime protection de l'environnement, et donc on voit bien que plus la taille de l'entreprise est petite et plus le soutien de l'ADEME est important. Donc, ce qu'il faut retenir aussi pour avoir un projet susceptible d'être lauréat à l'ORMAT, ça va être comment dire, d'identifier vos débouchés et vos approvisionnements, notamment des lettres d'intention vous seront demandées auprès de vos fournisseurs et ou de vos clients. Il faut qu'on puisse justifier aussi d'un détournement de l'enfouissement ou de l'incinération de ces déchets, c'est-à-dire que vous allez minimiser, vous allez détourner ces déchets qui étaient plutôt destinés à l'enfouissement ou à l'incinération, et vous allez les mettre à profit avec une valeur ajoutée dans des nouveaux produits. Ces nouveaux produits devront être recyclables. Et c'est un des critères aussi qui est indiqué dans le cahier des charges. Il faut que les nouveaux produits qui vont être mis à disposition sur le marché soient recyclables. Bien évidemment, dans le dossier, on va vous demander tous les détails sur votre stratégie industrielle et commerciale, le positionnement par rapport à la REP, si vous êtes soumis à la REP. On va également analyser l'impact sociétal et territorial de votre projet. L'idée étant de favoriser des circuits courts et des projets territoriaux. Et évidemment, l'ADEME vous demandera votre plan de financement et calculera un ratio de l'aide demandée sur la tonne de matières premières recyclées, avec une incitativité aussi qui sera à justifier avec un temps de retour brut au-delà de 3 ans. Au niveau de l'instruction, donc on est sur un dépôt de dossier complet dès le dépôt. On n'a pas de pré-dépôt comme on peut retrouver sur l'IDEMO, sur BPI ou sur d'autres projets d'innovation. On est sur un dossier complet avec l'annexe technique, l'annexe financière, avec un certain nombre de data et de données d'entrée à fournir en matière de volume notamment. Et des budgets
pardon, et des lettres de soutien aussi qu'il faudra que l'on joigne au dossier, notamment pour la partie axe 2, où c'est bien spécifié. Ensuite, il y a un filtre qui est fait par l'ADEME, bien s'assurer qu'on est sur des boucles ouvertes et pas sur des boucles fermées. Si l'idée de votre projet, c'est de réincorporer vos propres déchets dans votre process, là, on est hors scope de leur maths. L'idée, c'est vraiment de massifier l'approvisionnement et les débouchés et de structurer des nouvelles filières de recyclage. On a évidemment des auditions, une question-réponse et ensuite la notification. Donc il faut compter à peu près 6 mois entre la date de dépôt et la date de notification. Bien évidemment, si on n'a pas de, euh, comment dire, de problème, enfin de remaniement ministériel, c'est à peu près 6 mois. Des exemples de cas concrets qu'on a pu accompagner. Là, on vous a mis à disposition différents exemples. Donc, on rappelle évidemment que l'ORMAT va venir à la fois accompagner le surtri, la préparation des déchets, la production de matières premières et la réincorporation de ces matières. Typiquement, on a accompagné la société Granula Expansée de la Mayenne, donc en Mayenne, une grande entreprise dans la partie étude des gisements d'argile kaolinique et des ardoises pour le marché du BTP et de l'horticulture. C'était un projet de 270 000 euros pour lequel l'entreprise a pu percevoir 100 000 euros d'aide. 100 000 euros d'aide, c'est pour l'axe 1, je ne l'ai pas précisé, c'est l'aide maximale qu'ils peuvent aller capter en matière d'études. L'idée était de capter des déchets tout autour de sa carrière pour les réincorporer dans le processus, dans son processus de fabrication afin de diversifier ses marchés. Ensuite, pour les métaux non ferreux, l'idée c'était de créer une ligne dédiée à la récupération de cuivre à partir de déchets électroniques. Donc ça c'était pour de l'investissement, c'était Cyclamen qu'on avait accompagné et c'était un budget de 5 millions d'euros pour lequel ils peuvent aller, pour lequel ils ont capté un peu plus de 2 millions d'euros d'aide. Et on accompagne également sur la partie investissement tout ce qui était diversification des filières de VHU et de D3E avec la création d'une nouvelle ligne de préparation et de surtri. Pareil, de la même manière, c'était un projet d'investissement pour justement diversifier l'activité et structurer des nouvelles filières. Donc ça, c'est vraiment des projets d'impact. Ce qu'il faut retenir de ces 3 différents projets, c'est que c'est des projets d'impact qui vont permettre de structurer des filières sur des territoires relativement petits. Après, rien n'empêche d'avoir des projets d'économie circulaire au niveau national si ça fait sens. Il n'y a pas on va dire que ça fait partie des zones grises un petit peu de ce cahier des charges, c'est que en fonction vraiment du type de matière, parfois un impact national est plus justifié qu'un impact territorial. Voilà, et donc chez F Initiative, l'idée, ça va être de vous accompagner sur l'ensemble de votre projet, notamment sur la maturation de votre projet, en le cadrant, en évaluant, en orientant, et on va également aussi vous aider à mobiliser, donc c'est-à-dire à construire le dossier au regard du cahier des charges de l'ORMAT par exemple, mais l'idée c'est de vous accompagner sur l'ensemble de votre feuille de route de décarbonation et, et de vous proposer une ingénierie financière une ingénierie financière de vos projets afin de limiter votre reste à charge dans le cadre de vos projets d'économie circulaire ou de décarbonation ou de transition écologique de manière générale.
Et je finis sur cette slide-là. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on va analyser l'ensemble de vos dossiers et on va regarder le dispositif et le programme qui est le plus à même de répondre à votre projet, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou européenne. Je ne rentre pas plus et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.